Jean-François Mercier. Un vrai plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Vous êtes là à Bruxelles. Vous êtes là à Bruxelles avec votre nouveau bouquin qui s'appelle Yémen, je m'en vais. Explique, c'est bon. C'est ça, je suis aujourd'hui à Bruxelles. Merci de m'avoir reçu. Merci de me proposer cette interview. Oui, je suis ici aujourd'hui à Bruxelles pour proposer ce livre. Qui parle de nombre de choses, qui en fait révèle un conflit qui se passe actuellement au Yémen, un conflit silencieux dont on ne parle pas et qui est aussi un message de paix. Et j'avais envie de l'exprimer et ce livre l'exprime et l'explique et le détaille. Bon, dites-moi, comment est-ce que vous êtes arrivé à Yémen? Pourquoi est-ce que vous êtes arrivé à Yémen? Et c'était quoi exactement l'inspiration pour votre bouquin? Je suis arrivé au Yémen en décembre 2009. J'étais à l'époque le responsable d'une équipe qui était en charge des intérêts diplomatiques de l'Union européenne. Donc on avait une équipe de 50 personnes qui protégeait un peu tous les bâtiments. C'était de la protection, je vais dire, de bâtiments, la délégation, la résidence de l'ambassadeur et les maisons du staff européen. J'ai été responsable de cette équipe jusqu'en 2013 où en fait j'ai ouvert une filiale de mon entreprise qui m'employait là-bas et je suis donc devenu le GM de cette entreprise jusqu'à la fin 2015 où j'ai dû partir. Pourquoi ce livre? Ce livre, il retrace 6 années au Yémen, 6 années où il y a eu un printemps arabe qu'on a vécu en 2010, un renversement de président, en place d'un nouveau président, une montée bien entendu énorme d'Al-Qaïda dans ce pays, AQPA, je dirais, Al-Qaïda de la péninsule arabique, qui en 2012 a été, entre parenthèses, géré et finalement en 2013 explose, 2014 devient la bombe monstrueuse que l'on connaît et finalement en 2015 qui a occupé nombre de territoires sur le Yémen. La situation à Yémen pour l'instant, comme vous m'avez déjà expliqué, est très intéressant. Le monde ne parle pas de Yémen, il parle d'Afghanistan, la guerre dans les autres parties du monde, mais pas au sujet du Yémen. Pourquoi? Je pense que le monde n'en parle pas, tout simplement parce qu'on a donné les clés à une coalition pour gêner un conflit régional. Mais ne pas parler d'une guerre, moi ça me surprend, ça m'étonne. Des vérités sont dites, mais elles ne sont pas toutes dites. Et j'avais envie de l'exprimer dans ce livre, mon estomac, on avait envie de dire mes tripes. Et donc je les couche sur le papier et je les transmets, c'est comme un message. En disant très bien, oui, il y a un conflit là-bas, pourquoi on n'en parle pas? Réunissons-nous ensemble, parlons-en, développons, expliquons. Pourquoi mettre un silence? C'est ma question, pourquoi? Jeff, je connais maintenant que vous préférez le nom Jeff. Vous avez dit aussi que votre bouquin sera au sujet, vous voulez que ça sera au sujet du paix. Vous pouvez expliquer ça aussi? Tout à fait. Le monde, l'Europe, mais au-delà, le monde connaît une vague sans précédent d'attentats terroristes qui sont causés par une entité qu'on appelle ISIS, l'État islamique. Moi j'ai envie de dire, parce que j'entends beaucoup de choses, que ISIS n'est nullement la religion musulmane, nullement. On ne mélange pas une religion avec des hommes qui créent des attentats terroristes. Et c'est un message de paix au ce livre aussi de dire non, ce n'est pas la religion musulmane qui est derrière cette ISIS ou cette AQPA, mais ce sont des hommes individuels qui sont manipulés. Parce qu'encore une fois, eux non plus, on ne naît pas terroriste. Ils sont utilisés par plus haut qu'eux. On les utilise, on les manipule, on leur lave le cerveau. Ils deviennent terroristes, mais ils ne sont pas nés. Et encore moins représentants d'une religion musulmane aussi belle que toutes les autres qu'on a sur cette terre. Mais c'est intéressant pour l'instant, n'est-ce pas, Jeff? Parce que la même situation, à mon avis, c'est en train d'arriver beaucoup dans le monde en général. C'est-à-dire que même en Europe, c'est une question de monde des partis populistes. Les gens ne sont pas contents. Les gens ne sont pas contents avec leur gouvernement. Est-ce que c'est le même principe au Yémen? C'est exactement ça. C'est exactement ça, même si forcément c'est de façon différente. Oui, en Europe et dans le monde, personne n'est content de ces gouvernements parce que je pense qu'en fait, on a perdu des vraies valeurs. Au Yémen, il y a aussi des vraies valeurs qui ont été perdues, elles ont été foulées aux pieds. Mais ce qui arrive aujourd'hui ou demain au Yémen, pourrait demain arriver très bien en Belgique, en France ou ailleurs. Il faut être très prudent. Il faut vraiment protéger nos démocraties, avoir à nos têtes des hommes qui respectent, qui ont des valeurs, des grands hommes quand on a eu dans le passé et qui sont peut-être plus tout à fait maintenant. J'espère aussi que peut-être votre bouquin, parce que c'est un bon bouquin, et donc j'ai déjà lu les petites critiques qui disent c'est un peu comme un thriller, mais c'est aussi très intéressant au sujet de Yémen. Évidemment, je suppose qu'il y a des choses très belles à Yémen, c'est le cas? Il y a des magnifiques choses et c'est aussi ça, c'est redorer un peu le blason de ce Yémen dont on parle à travers Al-Qaïda ou à travers cette guerre en disant que
C'est un magnifique pays, c'est un pays qui a 2500 ans d'histoire, 2500 ans. C'est plus vieux que l'Europe, c'est plus vieux que l'Europe. C'est un magnifique pays, c'est des peuples qui sont... J'ai retrouvé dans ces peuples, parce que je ne dis pas un peuple, hein, c'est une multitude de peuples yéménites qui ont cette naïveté qu'on a nous perdue dans le monde. Ils ont encore cette pureté d'âme qu'on n'a plus. On l'a plus, ils l'ont encore. Mais ils sont en train de la perdre justement à cause de ce conflit, à cause finalement de ce qu'on leur importe. On ne leur a pas apporté la sagesse, j'en suis pas persuadé. Je crois qu'on leur a apporté en fait tout l'inverse. Est-ce que vous avez des espoirs pour Yémen? Est-ce que vous pensez que peut-être, avec l'assistance internationale, que la situation à Yémen peut peut-être améliorer? Elle peut changer demain, la situation. Demain, elle peut changer. Si il y a une intention, si demain on se réunit autour d'une table et qu'on en parle, si le conflit, au lieu de devenir silencieux, devient public, qu'on le mette sur la place publique, qu'on en parle, que chaque partie apporte des solutions et non pas une partie. C'est la résolution. Parce que pour le moment, qui est-ce qui paye de cette guerre au Yémen? C'est des civils. 3 millions de réfugiés sur les routes, 20 millions qui sont en demande d'aide humanitaire. Les Nations Unies ne sont même plus capables, dans certaines régions, d'apporter l'aide nécessaire à la survie de ce peuple. Jusqu'où on va aller dans cette inhumanité? Moi, je le demande. Jusqu'où? Donc, c'est-à-dire que votre bouquin, ça sert à quoi? Le début une campagne des efforts, vos efforts pour améliorer la situation. Est-ce que vous êtes en train de parler avec l'Union européenne, avec les gens ici, peut-être à Bruxelles, pour expliquer la situation? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous voulez? Ça pourrait être fantastique et effectivement, mon livre, ça serait vraiment un bâton relais. Leur dire, vous savez, le Yémen, il est fantastique, c'est un très beau pays. C'est un conflit, oui, régional, mais non. Il faut que ça devienne mondial, cette chose, parce que demain, encore une fois, on peut être frappé. Et effectivement, oui, les autorités, les instances européennes doivent se réunir, doivent en parler. Et si moi, je peux apporter ma petite pierre à l'édifice, alors j'en serai ravi. Moi et tous ceux qui sont autour de nous, parce que c'est ça l'humanité, c'est ça le monde. Jeff, EU Reporter veut bien vous souhaiter de très bonne chance avec votre bouquin. Et toutes nos félicitations. Merci James, merci beaucoup pour ce que vous faites, pour ce que vous avez fait déjà, pour ce que vous allez faire. C'est fantastique. Merci beaucoup James. Merci.